Contes et légendes de la Réunion. La Réunion, fille du feu. Maddy sautait à pieds joints sur le lit comme un kangourou des plaines australes. Marjorie, sa maman, essayait tant bien que mal de lui enfiler sa dernière jambe de pantalon. « Maddy, dit Marjorie, reste une minute tranquille, veux-tu, que je puisse finir de t'habiller ?»« Vite, vite, maman, je veux aller au bois avec Elias. » « Vite, vite, répéta Marjorie, tu es toujours pressée en tout, toi. Pressée de sortir, pressée de manger, t'étais même pressée de naître, petite impatiente de tout. »« C'est vrai, maman, j'étais pressée de naître aussi ?» demanda Maddy. « Ah, pour ça, oui, répondit sa maman. Pour être pressée de naître, tu étais pressée. »« Mais j'étais pressée comment ?» demanda Maddy. « Très pressée, ma chérie, ça c'est sûr, répondit Marjorie. « Et c'est pas bien d'être pressée, maman ?» dit Maddy. « Ça dépend pourquoi on est pressé. Quelquefois, on peut faire de belles choses en étant pressé, dit maman. Tiens, ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte ? Oui, raconte-moi l'histoire de pressé, dit Maddy. D'accord, mais tu restes tranquille que je finisse de t'habiller, dit maman. D'accord, répondit mamie en se laissant tomber sur le lit. Très bien, alors écoute. C'est l'histoire d'un volcan, commença maman. Il était une fois un embryon de volcan blotti dans le ventre de la terre qui voulait voir le ciel. Il n'avait aucune idée précise de ce que pouvait être le ciel, mais il avait entendu un vieux volcan raconter qu'au-delà du monde obscur des entrailles de la terre, il existait une immensité d'espace dans laquelle on pouvait voir flotter des nuages, sentir la caresse du vent, entendre le chant des oiseaux. Cela le faisait rêver, et le petit volcan n'eut plus qu'une idée en tête. Aller voir le ciel tout là-haut. Au fil des jours, il grandit, et d'un brin de flamme, il devint un brasier incandescent. Plus il grandissait, plus il désirait quitter le ventre de la terre, et plus il souhaitait connaître la consistance de l'air et l'infini du ciel. Un beau matin, le cœur plein de joie, il sut que le temps était venu et qu'il devait se mettre en route. Très vite les difficultés apparurent, et il dut se frayer avec difficulté un chemin parmi un enchevêtrement de roches très dures qui freinaient sa progression. Lentement, se glissant dans chaque petite fissure de la roche, il vint à bout de la croûte terrestre qui l'enveloppait, puis il vit au-dessus de sa tête une étendue de matière qui lui sembla si pure et si cristalline qu'il crut que c'était le ciel. À peine eut-il le temps de réagir qu'il se sentit étreint d'une force inconnue. Il avait beau lutter, la matière, quoique transparente, lui opposait une énergie colossale et semblait se nourrir de son ardeur dans un déchaînement de vapeur blanchâtre. Il se mit à résister et à chaque effort déployé, il se sentait près de s'évanouir. Alors qu'il se recroquevillait pour attendre la mort, il entendit une voix lointaine qui lui demandait de pousser, de pousser, de pousser encore. Il reprit conscience, et malgré les coups de boutoir de l'océan qui le repoussaient, à l'intérieur de la terre, il pensa au ciel, et il se dit qu'il n'avait pas fait ce long voyage pour s'arrêter en chemin. Il redoubla d'ardeur, et il se mit à projeter des flots de feu accumulés au plus profond de son être. Lentement, par à-coups, l'océan se mit à vaciller, puis à céder dans un raz-de-marée de vapeur bouillonnante. Soudain, il émergea, la tête la première, en poussant un grand cri de douleur et de soulagement. Il ouvrit grand les yeux et vit enfin le ciel. Cette lumière d'un bleu limpide l'attirait, et essayant de l'atteindre, il accumulait des vagues de lave à ses pieds. Cela s'étendait de part et d'autre sur l'océan en se solidifiant, créant un espace de plus en plus grand. Bientôt, un îlot se forma à ses pieds, et notre petit volcan, toujours pressé de rejoindre le ciel, poussait de grandes quantités de lave. Le petit îlot devint assez grand pour former une terre. C'est ainsi que naquit l'île de la Réunion, d'un petit volcan qui prit naissance dans l'océan Indien il y a 3 millions d'années. Voilà, tu es comme le petit volcan, dit maman à Maddy.
toujours pressé en tout. Qui sait ce que tu nous inventeras un jour?